et application TAF, vous pouvez jouer, recharger et retirer votre argent, mais aussi gérer vos gains à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur à tout moment. Oh yes, quel bonheur! Téléchargez votre application sur App Store ou Play Store et plongez dans la nouvelle ère des jeux. Avec TAF, le porte-monnaie électronique de la LONASE, jouez et gérez vos gains en toute discrétion. Vous pouvez recharger votre carte TAF par carte Jola ou par cash dans les points de la LONASE ou dans nos réseaux partenaires. Carte gratuite dans la limite du stock disponible. Pour plus d'informations, rendez-vous dans nos agences ou sur notre site web www.lonase.sn. Magique! Mesdames et messieurs, bon réveil, bon matin, bonjour. Nous sommes le mercredi 1er juin, c'est ça ou 31 mai? C'est le 1er juin. Le 31 mai, c'était hier. 2016, Parce que voilà. tout simplement, ça nous rappelle ce grand match livré par les Lions du Sénégal en 2002 devant la France. Voilà, une rencontre victorieuse. Le 1er juin, voilà, que n'oubliera jamais Alioune Badara Kane, d'ailleurs. Et tous les Sénégalais. Et tous les Sénégalais, évidemment, à commencer d'ailleurs par moi. Alioune Badara Kane, bonjour. Bonjour, Nafisa. Alors, merci pour la date. Mercredi 1er juin 2016, je continue mon sommaire. Merci de nous rejoindre sur le réseau synchronisé de RTS1 pour votre matinale qui démarre ce matin avec un fruit que tout le monde aime bien, même les étrangers, la mangue. Vous le savez, depuis hier, eh bien, une rencontre sous-régionale se tient ici même à Dakar et la ZEPEX est évidemment partie prenante de cette rencontre à l'Agence sénégalaise pour la promotion des exportations. Son secrétaire général, M. Mbaye Jean-Marie Diouf, nous a fait l'amitié de passer justement sur ce plateau malgré son calendrier chargé pour nous parler de cette filière ô combien importante. Bonjour M. Diouf. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Un mot sur ce fruit très prisé, mais aussi aujourd'hui qui tend à être de plus en plus exporté. Oui, la mangue, comme on l'appelle, c'est le fruit miracle. C'est un fruit miracle pour diverses raisons. Aujourd'hui, la mangue est le premier fruit d'exportation de la filière horticole sénégalaise. La mangue aujourd'hui est un fruit à fort potentiel de création d'emplois si on considère toutes les personnes qui sont dans toute la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation en passant bien entendu par la transformation. Et si on s'arrête à la transformation, vous verrez que c'est un fruit qui mobilise aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont dans toutes sortes de transformations. Mais aussi au-delà, la mangue, c'est un fruit sur lequel l'économie sénégalaise de manière générale et l'agriculture de manière spécifique peut compter pour pouvoir bien entendu booster ses exportations, mais au-delà beaucoup plus donner de valeur ajoutée à nos produits surtout agricoles. Et on en parlera à 7 h avec Alioune Badara Kane d'ailleurs qui a déjà fait une belle entrée en matière. Alioune Badara, rebonjour. Rebonjour. Alors la mangue, c'est vrai que ça peut quand même porter en tout cas un bon pan de notre économie. Évidemment, si toutes les commodités sont mises en avant, c'est-à-dire aussi bien la transformation, mais aussi l'emballage qui fait partie des standards internationaux. Bien sûr, et aider peut-être le Sénégal enfin à avoir une balance commerciale excédentaire. Tantôt en coulisses, je taquinais notre invité, M. Mbaye Jean-Marie Diouf, pour lui dire à quand une balance commerciale excédentaire pour le Sénégal. Et cela pourrait bel et bien passer par la filière mangue, comme il a dit. C'est très important, le potentiel est là. On sait qu'au Sénégal, on a de grandes zones de production. Je pense surtout à la Casamance, au Kadior, vers Pout-Thiès. Oui. Donc on a un potentiel à valoriser, d'autant plus qu'on a signé les APE. Ça pourrait peut-être nous permettre, je ne sais pas comment cela pourrait peut-être profiter à la filière mangue, mais peut-être qu'eux, ils sont les techniciens, ils y ont travaillé et ils savent que peut-être si aujourd'hui on présente une mangue de qualité sur les grands marchés, par exemple surtout sur le marché européen, voilà, cela pourrait permettre aux producteurs de bien
vivre de leur travail et enfin qu'on puisse avoir une balance commerciale excédentaire. Il ne faut pas rêver. Certes le disent, mais moi je pense qu'on peut le faire. Bah oui, qui travaille peut le faire. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est la mangue brésilienne qui est la plus compétitive sur le plan international, notamment en Europe. On en reparlera. Alors, consommez beaucoup de mangue, mais surtout, laissez tomber la cigarette. Hier, on en a beaucoup parlé, 10 millions de morts chaque année. Et évidemment, Binta ne pouvait pas rater. Binta, son œil d'expert, ne pouvait pas évidemment rater cette belle journée donc de lutte contre le tabagisme, mais aussi le tabac. Bonjour Binta. Bonjour Nafissatou. Donc ce matin, on retourne sur la prévention, mais aussi sur les efforts que l'État du Sénégal a fait, notamment en promulguant une loi contre le tabac. Donc retour sur tous ces aspects-là dans ta chronique ce matin. Tout à fait. Ce matin, on parlera de tabac et puis on va dire qu'est-ce qui est en train d'être fait et ce que nous attendons aussi des populations qui doivent porter cette lutte contre le tabagisme. À suivre aussi, évidemment, le Levo Squat. Je ne sais pas si vous connaissez, mais notre coach spécialiste en la matière nous parle ce matin bien de la gym en milieu ouvert, Ovo Squat. C'est ça, coach? Bonjour. Ovo Squat. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous expliquer le terme? Vous savez, le squat, ça fait partie des exercices phares de la musculation, mais aujourd'hui ce sera le Ovo Squat. Ça concerne surtout les quadriceps et les ischio-jambiers, mais là ça va se faire en milieu ouvert et surtout avec le bâton. Vous savez, le Ovo Squat, c'est un exercice également de fitness. Vous en saurez quelque chose tout à l'heure avec le coach Ngom. Ça promet d'être passionnant. Je vous propose pour l'heure donc de commencer en douceur la journée en suivant les conseils de notre chroniqueuse horoscope Nafissa Ayer. C'est parti. Bélier. Peut-être auriez-vous excellé dans le rôle de comédien si ça se trouve. Il faudrait y songer. Mais qu'avez-vous donc fait au bon Dieu pour que tout cela vous arrive? Il suffit de regarder le ciel et vous retrouverez les réponses. Taureau. Votre besoin de repos sera important, histoire de digérer les derniers challenges vécus. Gardez cet esprit positif, cette dynamique d'action et ce pouvoir de décision. Cela vous portera chance pour longtemps. Gémeaux. Vos crises ne durent pas longtemps généralement, mais il y a des situations qui sont irréversibles pour les autres. Avez-vous bien réfléchi? Avez-vous fait le bon choix? Il semblerait judicieux de prendre l'avis d'une personne de bons conseils. Cancer. Il est temps de faire la part des choses et de vérifier ce qui vous tient le plus à cœur. Vous êtes sentimental, mais vous ne savez pas toujours manifester vos vrais besoins. Apprenez à parler de vos états d'âme à votre partenaire. C'est important. Lion. Ne vous laissez pas décourager par le fait que vous ne pouvez pas toujours tout tenir à bout de bras. Sachez que personne n'est indispensable et si vous ne conveniez pas, vous ne seriez plus dans ce travail depuis longtemps. Vierge, cherchez toujours à rester simple dans vos aspirations. On ne vous demande pas d'être le bon Dieu à votre travail. Cessez donc de vous en rajouter une couche. Vous allez être véritablement épuisé et surtout surmené. Balance. Avec vous, c'est soit le travail, soit les amours. Mais voilà, il y a de gros doutes que vos supérieurs voient les choses ainsi. Il va falloir vous remettre sévèrement au travail et rattraper le temps perdu. Scorpion, vous pouvez compter sur vos intuitions car elles sont bonnes en ce moment. Il sera simplement nécessaire pour vous de prendre un bon conseiller financier au passage. Vous en aurez besoin car vous ne savez pas toujours tout gérer. Sagittaire, toutes les décisions sont possibles à prendre. Simplement, si vous pouviez juste essayer d'utiliser des mots moins durs, cela limitera les dégâts pour votre partenaire. Capricorne, après avoir pesé le pour et le contre, vous en viendrez aux faits et ceux-ci seront tranchants. Tout sera dit avec peu de tact et d'une grande froideur, malheureusement. Il semblerait que vous avez trop accumulé de non-dits depuis longtemps. Verseau, la confiance est une belle qualité, mais on vous demande aussi du discernement. Il ne s'agit pas de faire l'autruche lorsque certaines personnes ne correspondent pas vraiment à ce que vous recherchez. Soyez plus sélectif. Poisson, le week-end s'annonce joyeux en duo et prend un grand amour. Vous n'aurez pas grand-chose de plus à espérer, à moins d'être véritablement capricieux. Cette charmante personne n'aura d'œil que pour vous. C'était tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée.
Excellente journée à toi, Nafissa, hier pour ces tendances horoscopiques. Je ne sais pas comment on les appelle en tout cas. Moi, j'aime ce mot, horoscopique. Horoscopique, voilà. Je suis pour. Ou astrologique, voilà. C'est beaucoup plus simple, astrologique. Puis René nous a rejoint. Bonjour René. Bonjour. Comment ça va? Fille, ça va bien. Et en ce mercredi, est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a les prémices? Je ne sais pas si tu as senti ce matin sur la route, et je pense qu'il y a quelques prémices de l'hivernage. Hein. J'ai vu quelques éclairs tout à l'heure. Ah bon? Oui. Bon, j'ai pas remarqué, bizarrement. Bon, ben on en reparlera. C'est des éclairs. Parce que l'hivernage... C'est rire parce que moi aussi, je peux remarquer. Des éclairs libres. Peut-être qu'elle et Jean-Marie peuvent apporter de plus larges éclairages. Et puis c'est bizarre, il est tout en noir ce matin. Bon, je ne réponds pas du tout à la provocation. C'est parti. Pardon? On est le 1er juin. On est le 1er juin, c'est normal, non? Ben voilà, au moins j'ai un frère qui est d'accord avec moi. C'est normal. C'est parti René pour tes titres. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale à la une de l'actualité. Ce matin, le lancement officiel des travaux de construction de 22 km de réseau d'assainissement, plus de 1800 branchements d'égouts, une station de pompage et une station d'épuration, le tout dans la commune de Ziguinchor. Coût du projet, plus de 4 milliards de francs CFA. Ces travaux ont été financés par la Banque africaine de développement. Dans l'actualité également, ces premiers mots du ministre de la Justice, Sidiki Kaba, après le verdict du procès des Sénapré. Il juge le procès juste et équitable. Le garde des Sceaux, vous l'entendrez tout à l'heure, a salué le déroulement de l'audience et l'engagement du Sénégal à lutter contre l'impunité. Et puis, nous démarrons le premier volet de notre série de reportages sur la commune de Rebeuss ce matin. On s'intéresse à la délimitation et à l'architecture de Rebeuss. C'est un quartier à mi-cheval entre la Médina et Dakar Plateau, une zone où se côtoient et cohabitent nantis et moins nantis dans des bâtisses qui diffèrent de fond et de forme. Reportage à suivre, voilà pour le menu de ce mercredi matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Le développement de tout cela, ce sera dans quelques minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup René. J'ai jeté déjà un coup d'œil dans les journaux. Ce n'est que la suite logique d'ailleurs de tes titres. On va poursuivre le bloc d'infos avec la revue des titres. Une revue des titres que nous démarrons avec la diplomatie sénégalaise, Jean-Félix Pagano, ex-ambassadeur de France au Sénégal, sur sa supposée ingérence dans la politique intérieure. Eh bien, je conteste, voilà, dit le diplomate à la une de Sud. Et puis des réactions, la classe politique clash, hein, c'est l'expression même que nos confrères ont emprunté. Moustapha Diarraté de Benno Bokk Yakaar, des Sénégalais qui ne se retrouvaient pas dans sa façon de faire, ont raison. Mamadou Mbodj du M23, il n'a fait que chercher à consolider cette posture hégémonique de son pays au Sénégal. Et puis, Doudou Wade du PDS, Pagano a voulu montrer la suprématie de son pays, mais... L'Observateur, une politique, dialogue national, code électoral et fichier électoral, candidature aussi, maquille la course contre la montre, renseigne nos confrères, les partis se retrouvent la semaine prochaine, obligation de trouver un code électoral, consensuel au plus tard en décembre, et puis vers un toilettage partiel ou total du fichier électoral. Toujours à lire à la une de l'Observateur, diffamation et violation du secret professionnel, le DG du COUD porte plainte contre l'OFNAC. Et puis, libération des complices de Wade fils, la CREI Alej Karim, autorisation de sortie du territoire pour Bibo et Diassé, liberté conditionnelle pour Pouy, et puis Gao Baldé, la star de la Lazio, est bien forfait. Évidemment, je pense qu'il n'est pas en pleine forme, il est blessé, Gao Baldé. C'est une très mauvaise nouvelle, en tout cas, parce qu'il était bien parti, d'autant plus que le dernier match qu'il a livré, en tout cas, contre le Rwanda, a laissé réellement beaucoup d'espoir, en tout cas, parce qu'il a été l'un des Sénégalais les plus en vue sur la pelouse de Kigali. Il a, en tout cas, beaucoup apporté à l'attaque de l'équipe nationale du Sénégal, et on sentait une autre touche, une autre façon de jouer, et ça, le Sénégal en avait réellement besoin, parce qu'on manquait de variété dans notre football, dans notre jeu. Et si aujourd'hui il est dans l'indisponibilité de participer à ce match, disons, c'est quand même problématique, mais peut-être qu'il y a une solution de rechange sur le banc, pourquoi pas. On va voir si le banc, justement, et c'est d'où l'importance justement d'avoir un banc béton. Hein. Voilà. On poursuit la revue des titres avec Réumi, enrichissement illicite, Bourgi, Diassé et Pouy, libérés hier.
eh bien, ce commentaire de Réumi, de nos confrères de Réumi, Karim Wade le prochain sur la liste. Et puis, toujours à la une de Réumi, procès de l'ancien président tchadien. Il n'y a aucune main étrangère, dixit Sidiki Kaba. La France complice de Habré, selon Human Rights Watch. Et puis, trafic de bois en Casamance, Baldé contredit Haïdar et accuse les Sénégalais Baldé, le ministre de l'Environnement. Outrage à agents, violence et voix de fait, Ketura King nie et accuse le gendarme Khadim Faye. Libération, un Africain à la tête de la filiale sénégalaise de la Société Générale, Georges Vega, trône sur la SGBS. L'ancien DGA de la Générale au Cameroun prend fonction en fin août. Yann de Nanteuil migre à Commercini Banca, filiale tchèque de la Société Générale à partir du 1er septembre. Voilà, des infos. Et puis toujours, Diao Baldé Keïta, eh bien dommage, je reviendrai plus fort. C'est ce que dit le jeune lion de la Lazio. Zoom Info, embrasement du Front social. Pourquoi les secteurs de l'éducation et de la santé posent-ils problème? Eh bien, analyse à lire dans les colonnes de Zoom. Très rapidement, on termine cette revue des titres avec tout d'abord Stade blessé. Diao Baldé forfait contre Burundi, une attaque avec Konaté Ounias. C'est tout à l'heure ce dont parlait d'ailleurs Ak Badarakan. Euro 2016, liste de l'Allemagne, Leroy Sané dans les 23. Leroy Sané, c'est le fils d'un vieux lion. Ah, Souleymane Sané. Souleymane Sané, absolument. On est fiers de Leroy Sané. On espère qu'il fera vraiment beaucoup de bonnes choses, qu'il va surfer sur la vague des compétitions allemandes. Et puis National 1, barrage tournoi de montée. Choc Agel, Saloum ce mercredi à Bourg. Sounoulambe, Richny, ancien entraîneur équipe nationale. Yekini va battre l'AC 2. Passer 3 minutes, l'AC 2 ne fera rien. C'est ce que commente Richnian. Et puis Yekini va forcer l'AC 2 à l'attaque. Et puis Abdoulaye Matar Diop, dans les colonnes de Sounoulambe, ancien ministre des Sports, c'est très bien que Rocky Balboa ait porté plainte. Ainsi va l'actualité en ce mercredi 1er juin. Merci de l'avoir suivi. On poursuit avec la chronique Gym. Notre coach est sur ce plateau. Coach Tandara, OvoSquat, la gym ludique par excellence. Coach, ce matin donc, tu nous parles de l'OvoSquat. Oui, alors je disais tout à l'heure que c'est vraiment une gymnastique de remise en forme, surtout pour les dames. Et vous allez constater tout à l'heure, puisque les dames sont plus nombreuses, et dans les salles de fitness, c'est surtout, en tout cas les dames qui en tout cas, sont on leur donne la part belle, c'est vrai, dans les salles de gym. Mais c'est vrai, mais aujourd'hui on est en milieu ouvert, et donc ce sera une gym avec le bâton. Alors tout de suite avec Mahfous, nous allons partir au parc de Hann. Alors regardez ici, ils sont donc assez nombreux, ceux-là qui fréquentent le parc, et pour faire cette gymnastique ludique. Alors tout à l'heure, j'ai parlé surtout de squat. Alors le squat qui se fait généralement avec les charges, avec les poids et haltères, mais là c'est donc une charge isométrique, comme on dit, et donc il n'y a pas de charge, c'est donc un petit bâton. Voilà, c'est cet engin qui vous permet en tout cas d'avoir, de fortifier votre cœur, puisque comme vous le savez, lorsque vous faites ce genre d'exercice, vous modifiez la physiologie de votre organisme, ce qui est important. Et donc, pour ne pas dire la teneur du sang en hémoglobine. Et je crois que ça, c'est un exercice. Si vous avez un cœur avec de petites parois, et si vous voulez avoir de très fortes parois, vous faites cet exercice et ce n'est pas difficile, mais ça vous fait vraiment suer, puisqu'avec cet exercice, vous avez une très forte quantité de sudation. Mais n'oubliez pas un petit conseil, lorsque vous faites cet exercice, il faut surtout boire. Alors boire, c'est vrai, il faut boire même en période de froid, il faut boire beaucoup d'eau, puisque l'eau, j'ai l'habitude de dire, c'est la clé du succès. Important, hein? Voilà, c'est extrêmement important. Alors, vous le disiez, coach, l'exercice de ce matin est très prisé par les femmes qui fréquentent régulièrement les gymnases. Il s'agit de l'OvoSquat, on l'a dit. Alors, évidemment, on va aussi parler d'entraînement. Un entraînement qui nécessite une certaine préparation, ça va de soi. Mais tout à fait, l'entraînement, ça nécessite une préparation, puisque, comme vous le savez aujourd'hui, l'entraînement est devenu scientifique. C'est donc une science. Alors c'est pourquoi, je dis encore une fois, un entraîneur, s'il ne maîtrise pas les notions scientifiques de l'entraînement, mais il ne peut pas être un bon entraîneur. Il peut faire des erreurs, puisque l'entraînement, c'est vraiment un ensemble de recettes qui est tiré de l'expérience pratique
des bons entraîneurs, vous avez une expérimentation faite sur différents individus, vous avez aussi la confrontation de méthodes étrangères. Et autant dire que c'est un ensemble de recettes auxquelles viennent s'en ajouter d'autres que sont des sciences biologiques et humaines. Alors aujourd'hui, l'entraînement est devenu vraiment une science. Alors si vous le voulez bien, nous allons écouter le coach Ngom qui va nous parler de l'exercice que nous venons de voir. Bonjour encore tout le monde sur la RTS. L'exercice que vous venez de suivre, on l'appelle overhead squat avec le bâton. C'est-à-dire que là, on a le bâton au-dessus de la tête et on descend. Et quand vous descendez avec le bâton, avec la charge, vous recrutez beaucoup plus de fibres musculaires avec la charge du bâton, mais aussi avec le overhead squat, c'est avec le squat qu'on brûle le maximum de calories possible. Si vous voulez brûler le maximum de calories dans la journée, il faut choisir cet exo-là, c'est efficace. Vous voyez tout de suite, je vous ai montré les différentes exécutions du squat. On a fait l'amplitude complète, on a fait la moitié inférieure, on a fait aussi la moitié supérieure qui est encore beaucoup plus efficace parce que c'est en bas. Là, vous ressentez les pulsations montent et en ce moment-là, vous brûlez le maximum de calories possible. Et je vous conseille, chers téléspectateurs, si vous voulez encore des fessiers vraiment bien sculptés, choisissez ce overhead squat avec la charge du bâton si vous êtes débutant, mais avec la barre, ceux qui sont dans les salles, vous pouvez le faire. Coach Tandakha, c'était ça, l'exercice que nous venons de faire, le overhead squat. Voilà, merci beaucoup, coach Ngom. De l'autre côté de Anna, c'est vrai qu'ils le font ça très tôt. Donc, dès le matin à 8 h déjà, on peut commencer à faire des exercices là-bas. Oui, et bien sûr, il n'y a aucun problème dès les premiers rayons du soleil. Et donc là, l'exercice démarre. Alors, je voulais simplement ajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, Nafi, il ne faudrait pas se confier à n'importe qui. Donc il faut choisir ces coachs qui maîtrisent parfaitement leur sujet, puisque aujourd'hui avec tous ces accidents que nous voyons, ces morts subites, mais aussi des arrêts cardiaques, il faudrait justement avoir un coach qui puisse, en tout cas en cas de problème, intervenir rapidement. C'est donc la raison pour laquelle je disais que ici dans notre pays, nous devons faire ce qu'on appelle le BNS, le brevet national des secouristes, pour permettre à tout le monde, dès les premiers secours, si ça le nécessite, eh bien d'y aller rapidement. Puisqu'aujourd'hui, il y a énormément de morts subites, il y a énormément d'accidents cardiaques, et je pense que par peut-être méconnaissance, les gens n'arrivent pas justement à enrayer ces accidents. Et pourtant, c'est tellement facile, ce sont des petits gestes qu'il faudrait apprendre et puis de tout et jouer. En tout cas, voilà qui est bien dit. Coach, merci beaucoup pour cette chronique in situ que tu fais tous les mercredis. Évidemment, à suivre aussi les capsules gym dans les éditions de Kinkeliba, c'est-à-dire demain et après-demain. Voilà, on va, avant de parler de la santé, parce que qui parle d'exercice physique parle forcément de santé, on va accueillir notre invité parce qu'aussi c'est la santé avec la mangue. C'est parti. En Afrique de l'Ouest, la production annuelle avoisine 1,3 million de tonnes, soit près de 4% de la production mondiale. Toutefois, les pertes post-récolte peuvent atteindre 40 voire 50%, une situation qui préoccupe les acteurs du secteur. La mangue est le premier fruit produit au Sénégal en termes de volume. Et la mangue aussi, depuis 2014, est devenue le premier produit horticole d'exportation du Sénégal vers l'international en volume et en valeur. La mangue, c'est 120 à 150 000 tonnes de production par année. La mangue, en 2015, c'est 16 770 tonnes de produits exportés vers l'Union européenne notamment. La mangue est aujourd'hui pour le Sénégal un produit qui mobilise le plus d'acteurs. On parle même de création de 30 000 emplois. La mangue, c'est aussi une chaîne de valeur qui fait cohabiter de grosses fermes
aujourd'hui même des fermes, on peut dire industrielles, à côté du petit paysanat. Venu présider la cérémonie d'ouverture de la semaine régionale de la mangue, le ministre du Commerce a exprimé l'intérêt accordé par le gouvernement du Sénégal et les programmes de soutien à cette chaîne de valeur. Le Sénégal a signé avec les États-Unis d'Amérique en juin 2015 un partenariat permettant justement de travailler sur la facilitation du commerce, sur le traitement sanitaire et phytosanitaire, sur les obstacles techniques au commerce, mais également sur l'amélioration de l'environnement des affaires pour l'attrait des investisseurs sur le marché africain. Nous souhaitons, à l'issue de cette semaine régionale sur la mangue, qu'une alliance régionale sur la chaîne de valeur mangue soit mise en place à partir de Dakar. Il est donc nécessaire pour les États d'identifier ensemble les leviers du développement au commerce intra-africain. L'initiative Trade Africa vise justement à améliorer le niveau des échanges commerciaux intra-africains, qui est essentiel, puisque l'intégration sous-régionale, c'est la seule voie de développement de nos pays. Nos marchés sont trop étroits. Sénégal, 14 millions de personnes. Côte d'Ivoire, plus de 20 millions. Une entreprise qui va attaquer le marché mondial ne peut pas se contenter de marché de moins de 13 millions, 14 millions de consommateurs. Donc il faut élargir. Et la seule façon d'élargir, c'est d'aller dans les espaces intégrés au niveau sous-régional. C'est la raison pour laquelle je salue fortement la présence des pays de la sous-région qui sont là, puisqu'ils ont compris que l'Afrique ne peut pas être performante sur le plan économique si nous ne misons pas totalement sur l'activité sous-régionale. Et d'ailleurs, nous devons aussi comprendre, au niveau continental, des décisions majeures sont prises au niveau de l'Union africaine. Puisque vous savez que l'échéance 2017, c'est la date prévue pour mettre en place la zone de libre-échange continentale. Aujourd'hui, nos experts ont travaillé à Addis Abeba pour mettre en place justement la plateforme permettant à ce que nous puissions avoir une zone de libre-échange continentale au niveau de l'Afrique. Si moins d'1% de la production est transformée au niveau local, des efforts sont en train d'être faits. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être ici avec le directeur général de l'ITEA, qui a beaucoup innové en matière de produits nouveaux sur la mangue, si on peut dire ainsi. Aujourd'hui, vous avez vu les pulpes de mangue, vous avez vu les jus de mangue, la mangue séchée, vous avez vu des vinaigres de mangue. Tout ça sont des innovations faites par l'ITEA. Donc cela veut dire que nous avons des produits aujourd'hui qui sont mis en place. Maintenant, nous devons amplifier la mise en industrialisation. Et donc là, c'est là où je lance un appel pour le secteur privé qu'il puisse investir davantage dans cette filière. Sur les séchoirs de mangue, c'est des unités industrielles qui ne sont pas très chères. Donc, sécher la mangue, exporter ces produits et naturellement, sur le défi de la transformation, il y a un travail important à faire puisque je l'ai dit tout à l'heure, moins de 1% de la mangue aujourd'hui est transformée. Une cinquantaine d'exposants vont présenter leurs produits au cours de cette semaine régionale de la mangue. Le vinaigre de mangue est un produit naturel, 100% naturel, conçu à partir du jus de mangue et du sucre. Donc c'est un produit naturel sans aucun produit chimique, donc qui est très bon pour la consommation et pour la santé. Pour l'écoulement, comme vous le savez, c'est un produit qui n'est pas encore connu du grand public, mais nous y travaillons. Nous travaillons vraiment à faire connaître le produit, parce que ça sera bien en tout cas pour tous les Sénégalais, pour que les gens puissent consommer le produit. Comme c'est un produit qui est vraiment bon pour la santé, parce que ça n'a pas de produits chimiques, et nous savons tous que la mangue a beaucoup de vertus. Pour cette première journée de la semaine régionale de la mangue, une école de cuisine de la place a présenté différentes recettes. Là, à l'occasion de la semaine de la mangue, on a présenté une crème de mangue, c'est-à-dire une soupe de mangue qu'on a réalisée à base d'un fond de mangue et des blancs à base d'un fond de veau et des blancs de poireaux. Donc on a fait revenir les blancs de poireaux et après on a mouillé avec un fond blanc de veau, une mayonnaise et une sauce ketchup. Et à l'intérieur on a mis des salpicons de mangue et des salpicons de crevettes. C'est un peu du sucré salé. Et là, nous avions réalisé une mousse de mangue. La mousse de mangue, c'est de la mangue, la pulpe de mangue. Et après, on l'a mélangée avec une crème chantilly. C'est la crème fraîche qu'on a montée en chantilly et on a mixé les deux pour faire une mousse de mangue. Au Sénégal, la production moyenne annuelle de la mangue est estimée à 50 000 tonnes. Les 50% sont produits en Casamance. C'est parti. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Mbaye Jean-Marie Diop. Il est le secrétaire général de l'ASEPEX et évidemment il est interrogé par Aline Badarakal. On l'a vu à travers ce reportage réalisé par notre compte. Tous les pays de la sous-région se tiennent actuellement au Sénégal. Ça veut dire que dans ces autres pays aussi, la production elle est importante.
le Sénégal devrait donc pouvoir avoir en tout cas des produits de qualité pour être plus compétitif sur le marché international parce que la compétition elle est féroce. Est-ce qu'aujourd'hui on a une mangue compétitive sur le marché international? Oui, je crois qu'on peut dire que la mangue sénégalaise est compétitive parce qu'elle est arrivée à quand même se positionner sur les marchés les plus exigeants en termes de standards internationaux. On peut prendre notre premier marché d'exportation qui est l'Union européenne. Et aujourd'hui, il faut voir le pas que le Sénégal a fait pour juger de cette compétitivité. Aux années 2000, les exportations de la mangue étaient marginales. On comptait environ 500 tonnes. En 2010, le Sénégal est arrivé à 5 000 tonnes. Aujourd'hui, 5 années après, le Sénégal exporte 17 000 tonnes de mangue. Donc ça montre qu'aujourd'hui, un pas important est fait. La mangue du Sénégal a définitivement éprouvé, en tout cas, la compétitivité sur ces marchés qui sont très exigeants, comme on le connaît. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus à un problème de la valeur de la mangue sénégalaise. On est maintenant à un défi de pouvoir augmenter ces quantités qui sont commercialisées. Mais si on considère aussi ce que nous avons comme production, ce reportage l'a montré, 150 000 tonnes et 17 000 tonnes à l'exportation, on peut se dire que cette mangue peut être beaucoup plus compétitive. On a encore des efforts à faire. Effectivement, il y a encore énormément d'efforts. Alors pourquoi ça tarde encore, même si entre-temps on a quand même connu un très grand bond en avant, vous l'avez dit à travers les chiffres que vous venez en tout cas d'énumérer, mais pourquoi le Sénégal ne pourrait pas pousser davantage la filière et avoir une plus grande quantité vers l'exportation? Je crois que c'est tout cela l'objectif de cette semaine régionale. Et bien entendu, avant la semaine régionale, le gouvernement du Sénégal a mis en place un projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise. Et bien entendu, ce projet a pour objectif d'améliorer cette compétitivité de la mangue sénégalaise, de mieux la positionner sur les marchés. Mais si on considère encore ce fruit, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un fruit miracle, qui est aujourd'hui, disons, vient de la plupart des vergers traditionnels, donc des vergers qui ne sont pas maîtrisés. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de travail à faire au niveau de la production pour pouvoir avoir beaucoup plus de mangue de qualité. Et c'est là où le grand défi est. Et c'est pour cela, dans ce projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue, on insiste beaucoup sur l'amélioration de l'offre. Et vous avez vu tout à l'heure, par rapport à ces éléments, qu'il y a aussi d'autres facteurs qui bloquent cette filière et qui aujourd'hui dépassent le Sénégal. Je veux juste en citer un, c'est le phénomène de la mouche de fruits, qui est un phénomène régional. Aujourd'hui, quand tu traites toute la mouche au Sénégal et qu'elle n'est pas traitée au Mali ou en Guinée, c'est comme si tu n'avais pas traité. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, on pense que dans une approche régionale, on peut en tout cas adresser l'ensemble de ces problèmes-là. Et c'est pour cela qu'on a convié l'ensemble de ces pays qui produisent la mangue, et d'ailleurs en quantité suffisante, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal ne produit pas plus que le Mali. Le Sénégal ne produit pas plus que la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on se met ensemble, si on réfléchit et on adresse bien entendu l'ensemble des problématiques qui aujourd'hui concernent cette filière, la mangue ouest-africaine, parce que maintenant on parle de la mangue ouest-africaine, pourra mieux se positionner. Alors, en attendant d'avoir en tout cas un remède contre ce fléau-là qu'est la mouche qui attaque réellement la production et qui constitue un danger pour les producteurs, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi au niveau local insister sur ces centres un peu de traitement et de stockage pour peut-être préserver davantage la récolte, parce qu'on sait que la mangue, c'est un fruit qui a une durée de vie très limitée et bien souvent, on voit de grandes quantités qui pourrissent faute de centres de conservation. Exact. Je crois que l'infrastructure de conditionnement ou de stockage, bien entendu, constituera toujours un problème sur l'ensemble ou la plupart de nos produits frais. Et cela, il est quand même évident qu'il y a beaucoup d'efforts qui restent encore à faire. Mais je crois que déjà, on a mis en place des centres de conditionnement. Et d'ailleurs, ce projet-là dont je vous parle a aussi
3 centres, en tout cas, de conditionnement qui seront construits dans la zone centre, dans la zone des Niayes et dans la zone sud, qui sont les principales zones aujourd'hui de production de la mangue. Mais au-delà, nous, notre objectif, c'est d'amener la mangue à beaucoup plus de valeur ajoutée. Aujourd'hui, ces exportations dont on parle ne concernent pour la plupart que la mangue fraîche. Et on pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est fait dans la recherche technologique, on pense que le Sénégal devrait beaucoup plus amener sa mangue à beaucoup plus de dérivés. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs produits qui peuvent venir de cette mangue-là. Mais encore une fois, le défi, c'est réellement la bonne production. Et c'est pour cela qu'on accompagne l'ensemble des producteurs dans le suivi des itinéraires techniques, dans le suivi des plantations. Et au-delà, c'est les techniques de récolte, les techniques qui sont aujourd'hui enseignées à tous ces producteurs-là. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de cette mangue qui pourrit dans surtout certaines zones. Et au-delà du phénomène de la mouche des fruits, parce qu'il faut le savoir, chaque mangue qui est aujourd'hui piquée pourrit. Et c'est un phénomène de multiplicateur. Et aujourd'hui, cette mangue, malgré qu'il y a beaucoup de pertes, elle n'est pas encore à sa bonne qualité. Parce qu'il faut le savoir, pour la transformation, c'est la bonne mangue qu'on peut transformer. Et vous l'avez dit, la mangue est un fruit saisonnier, souvent qui arrive à maturité rapidement et sur toutes les zones. C'est pour cela, bien entendu, on essaie de se lier à nos autres voisins de l'Afrique de l'Ouest. Et il faut le préciser, aujourd'hui, il n'y a pas une concurrence flagrante par rapport à ces voisins-là. Puisque les périodes auxquelles ces pays voisins produisent la mangue, le Sénégal ne produit pas. Aujourd'hui, vous pouvez voir sur le marché sénégalais, ce n'est pas encore la mangue du Sénégal qui est la plus présente. Pour la plupart, elle nous vient de Guinée. Elle nous vient de la Guinée, du Mali, etc. Et ça montre qu'aujourd'hui, quand la Guinée ou le Mali finira sa commercialisation, c'est à ce moment-là que le Sénégal va disposer de sa mangue. Et par rapport à la diversification de l'offre, surtout concernant la filière mangue, parce que vous avez tantôt parlé de produits dérivés, mais pour cela, il faudrait que les producteurs soient accompagnés pour la mise sur pied, par exemple, de PME, PMI. Mais cela suppose un financement pour qu'ils puissent transformer et offrir beaucoup de variétés à travers la mangue. Est-ce qu'il y a des projets actuellement en cours, surtout dans une zone particulière comme la Casamance, qui est la principale zone de production, où les producteurs actuellement ont la possibilité de transformer la mangue et d'offrir beaucoup de produits dérivés? Oui, exact. Je crois qu'aujourd'hui, quand on considère la Casamance, c'est la zone où il y a beaucoup plus d'unités de transformation. De la mangue. Il y a énormément de programmes qui sont arrivés, qui sont intervenus et qui ont accompagné les femmes à la mise en place de GIE et autres. Ces images qu'on vous montre nous viennent de la Casamance. Aujourd'hui, tous les dérivés de la mangue sont explorés par cette zone. Mais évidemment, comme je l'ai dit, aujourd'hui, pour une bonne transformation de la mangue, il faut une offre qui soit de qualité. Cette mangue-là qu'on doit transformer, elle doit respecter les mêmes standards à l'exportation. Ce qui fait que vous verrez toujours ce problème d'approvisionnement. Ces femmes mettront en place des unités de transformation, mais n'auront pas suffisamment de produits pour pouvoir en tout cas générer une bonne rentabilité. Puisque le produit il est saisonnier, sa disponibilité est limitée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bien entendu, cette transformation n'a pas encore donné tous ces résultats. Mais le défi aujourd'hui, il est là. Nous, en tout cas, au sein de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, nous intervenons auprès des producteurs pour leur enseigner, leur apprendre toutes les bonnes pratiques agricoles. Comment respecter toute la qualité et quelles sont les exigences de ces marchés-là. Ceci est valable pour la mangue fraîche et pour la mangue transformée. Et je crois que c'est là les grands défis. Et d'ailleurs, cette semaine, pour revenir à ce financement, cette semaine a pour objectif, avec les ateliers thématiques qui seront tenus, de discuter sur l'ensemble de ces problématiques-là, liées à la production, à la transformation et à la commercialisation. Et au-delà, c'est d'inviter l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, parce que quand on parle du financement, ils sont dedans, ils sont dans la chaîne de valeur. On va les inviter à s'asseoir avec les producteurs, avec les exportateurs, avec les transformateurs, pour adresser ces problèmes. Et je crois qu'au sortir, bien entendu, de cette semaine, on pourra avoir beaucoup plus de résultats par rapport à l'investissement dans la mangue. Parce qu'il y a d'ailleurs un panel qui consacre exactement ce problème de l'investissement. Mais au-delà, aujourd'hui,
je l'ai dit, on est dans un espace communautaire. Quand on considère le financement, il est géré par, bien entendu, la régulation du financement, c'est la Banque centrale. Elle est communautaire. Aujourd'hui, si l'ensemble des pays décident aujourd'hui de faire des propositions dans ce sens, ce sera bien entendu beaucoup plus accueilli par ces autorités de régulation de la politique monétaire. Alors vous, de l'ACEPEX, vous dépendez du ministère du Commerce. Or, la filière mangue concerne d'abord le ministère de l'Agriculture, qu'on le veuille ou non. Par rapport à l'accompagnement de ces producteurs, est-ce qu'il y a une synergie? Est-ce qu'il y a une mutualisation, disons, mutualisation des forces entre vous et les agents du ministère de l'Agriculture? Voilà, je vous donnerai juste un exemple. Il y a de cela 2 ou 3 semaines derrière nous, je ne sais pas si vous l'avez suivi parce que la RTS nous a accompagnés, on a fait toutes les zones de production de la mangue en organisant des sessions de formation sur l'hygiène, la qualité, la sanitation, etc., les bonnes pratiques agricoles. Et pendant tout notre séjour en Casamance ou dans la zone Fatick ou dans la zone des Niayes, les équipes étaient composées de la CEPEX, de la direction de la protection des végétaux, de la direction de l'horticulture. Donc pendant tout notre séjour, on y allait ensemble. Et d'ailleurs, pour toutes ces bonnes pratiques-là, le ministère de l'Agriculture est mieux outillé pour pouvoir en tout cas les enseigner à ses producteurs. Et c'est pour cela que nous avons bien entendu cette collaboration-là avec ces structures. Et on ne se limite pas là. La recherche aujourd'hui avec l'ISRA, CDH, ils sont bien impliqués. Et on ne s'arrête pas au ministère de l'Agriculture parce que quand on considère la transformation, on est maintenant dans le ministère de l'Industrie. Et vous verrez qu'ici, bien entendu, après ces images-là, que l'ITA occupe une place très très importante. Et quand on glisse vers l'autre côté concernant les exigences, les normes, l'Association sénégalaise de normalisation aussi intervient. Et d'ailleurs, ce projet dont je vous parle regroupe l'ensemble de ces structures-là qui sont dans l'appui, en tout cas au niveau de cette filière-là. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la collaboration, elle est une nécessité et c'est pour cela qu'on en fait notre règle. Alors, comment la filière mangue pourrait-elle profiter des APE qui ont été signés récemment par le Sénégal, même si certains États africains rechignent pour l'instant à le faire? Oui, il faut savoir que pour les APE, pour pouvoir prendre en tout cas profit de ces APE, il faut avoir une offre. Il faut avoir une offre, en tout cas à adresser à ce marché européen. Et aujourd'hui, la mangue du Sénégal, elle est présente sur le marché, elle s'y vend, elle y est compétitive. Elle est vraiment compétitive? Mais exactement, si on considère aujourd'hui... Donc c'est une aubaine de signer les APE pour la filière mangue. Les 12 000 tonnes qu'on exporte vers l'Union européenne, ça montre que la mangue du Sénégal n'a plus de frein à entrer ce marché. On a des défis liés à l'offre, à une capacité réellement de l'offre, qu'elle soit en qualité ou en quantité. On a des défis liés à tout ce qui est qualité de présentation. Vous avez parlé tout à l'heure de l'emballage. Ces défis-là sont encore réels. Mais quand même, la mangue du Sénégal, si on arrive à vendre 12 000 tonnes en Europe, ça montre qu'aujourd'hui, que notre mangue a réellement sa place sur ce marché. Mais on peut faire mieux, n'est-ce pas? Docteur Jean-Marie Diouf, moi je voudrais qu'on revienne sur la saisonnalité de cette filière. Vous l'avez dit, Aline Badara Kane aussi à travers ces questions. Et aujourd'hui que la sous-région en tout cas veut aller un peu plus loin pour cette filière, est-ce que vous n'êtes pas en train aussi de penser quelque part, vous parliez aussi de l'ISRA, de l'ITA, de penser aussi à comment davantage industrialiser cette production? Parce qu'on l'a vu, c'est assez artisanal. Donc malgré les 12 000 tonnes que le Sénégal exporte, c'est artisanal, on voit ça un peu à partout. Est-ce que vous pensez à son industrialisation? En fait, ma question c'est, est-ce qu'en dehors de la saisonnalité, vous êtes en train de penser à faire de cette filière une filière, je veux dire, annuelle, et pour que le Sénégal puisse en tirer le meilleur profit? Tout à l'heure aussi, on parlait de balance commerciale. Avec de nouvelles variétés, par exemple, de mangue qui seraient proposées aux producteurs? Oui, exactement. Aujourd'hui, si on va au Brésil, vous l'avez cité tout à l'heure, la mangue y est produite pendant toute l'année. Parce qu'ils ont peut-être des variétés et des systèmes d'irrigation qui permettent aujourd'hui de produire la mangue quand ils veulent. Et c'est ça où la recherche, elle est importante. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des centres de recherche, l'ISRA, qui peut travailler, bien entendu, à pouvoir, en tout cas, offrir, parce que le climat aussi est important, mais aussi offrir aujourd'hui, en tout cas, en termes de recherche et de résultats, une mangue qui puisse être disponible pendant toute l'année. Et bien entendu, je l'ai noté, aujourd'hui, la production de la mangue, de manière générale, n'est pas industrielle. C'est une production qui est traditionnelle. On plante, on va chez soi, on attend la récolte pour venir cueillir. En priant pour que Dieu... voilà. Donc, elle n'est pas